Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Kane Evans. Et aujourd'hui on est avec Plane. Comment tu vas Plane? Tranquille? Nickel. On est là. Alors aujourd'hui mes amis, on va parler de Spider-Man. Et on va pas seulement parler de Spider-Man le premier, on va parler des 3 Spider-Man en fait. On va faire ça en une fois. Donc des Spider-Man de Sam Raimi. Spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, hein, il est sorti déjà il y a un moment franchement. Oui, là il n'y a plus de spoiler parce que vu le temps que ça existe, je pense que les spoilers maintenant il y en aura. On le dit quand même parce parce qu'il y a des gens franchement, qu'est-ce que vous foutez quoi, je sais pas. Ah ouais, allez exactement. mater le film. Si vous n'avez pas vu ça, mais qu'est-ce que vous foutez? Ah, c'est Allez clair. vite mater ces films. Ouais, c'est clair, ils sont S'il vous super. plaît, Ils sont surtout vous super. avez le temps, il y a de nouveau qui sort bientôt. Exact. Vous avez le temps de tout vous faire. Exact. Donc allons-y, parlons du film. Spider-Man, the first one. Donc, Spider-Man the first one, vous connaissez un peu le principe ici, donc on va prendre des highlights. Première chose que j'aimerais dire. Donc moi, on les a rematés, bien sûr il n'y a pas très longtemps, et ils sont bons quoi. Je veux dire, franchement ça fait plaisir. Et c'est des films de super-héros avec le nombre de films de super-héros qui sortent maintenant, c'est des films de super-héros qu'on fait plus comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est vraiment fait très différemment. Et je tiens à saluer aussi Sam Raimi au niveau de la caméra parce que Evil Dead, tu le sens quoi. J'allais dire de Sam Raimi, c'est extraordinaire parce qu'on passe quand même de Spider-Man à Evil Dead. Ouais, c'est clair. Enfin, Evil Dead à Spider-Man, complètement. Alors c'est ça que c'est... Déjà, on voit des films d'horreur, Evil Dead, on se dit, mais Sam Raimi, mais qu'est-ce qui est passé chez lui pour passer du truc hyper gore à un super-héros? À Spider-Man. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On sait pas. On sait pas. Mais c'est très bien. Mais ça a été géré vraiment, voilà. Bon après on parlera du 3 plus tard, mais ça a été géré quand même. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. C'était vraiment super. Donc moi je me rappelle, alors ce film, j'ai pas pu aller voir au cinéma vu quand il est sorti, mais je me rappelle du sentiment en fait la première fois dont j'ai vu. Je veux dire, je pense qu'on a tous eu le même, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini ce film, je pense qu'on a tous fait, je veux dire, c'était quelque chose. Et j'ai bien aimé en fait, si tu veux, le mélange qu'il a voulu faire avec justement, juste pour parler des comics, juste 30 secondes, donc le comics de Ultimate Spider-Man, et puis on va dire en fait cette version de Spider-Man qui était sortie un peu dans les années 60, l'animation si tu veux. D'ailleurs, je sais pas si tu connais toi les animations, non? Alors moi j'ai vu la vieille animation. Laquelle? Celle de 60 ou celle de 90? Non, celle de 90. Ouais, ok, d'accord. Celle de 60, si tu veux, tu sais, il y a des fois où même, on a le classique Spider-Man comme ça, puis des fois, il faisait juste ça. Mon poteau, l'animation, c'était pas ça. Mais bon, bref, ça reste un bon souvenir, c'est nickel quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un personnage que tout le monde aime, c'est un personnage que tout le monde peut s'identifier. Ouais. C'est difficile de pas aimer Spider-Man quoi. Je veux dire, si t'es fan de super-héros, c'est difficile. C'est un ado, voilà, c'est pas un adulte, ça reste un ado, donc tout le monde, je pense, quand il a regardé ce film, je pense que tout le monde s'est identifié. Ah, c'est clair. Ça reste un ado comme tout le monde. Ouais, et puis en plus, spécialement pour nous, on va avec dire. ses problèmes d'ado et tout ce qui s'ensuit. Spécialement pour nous, on va dire, je sais pas pour toi, mais peut-être. Moi, j'étais nerd à l'école, tu vois. Mais moi, je le cachais bien, toi, il fallait le camoufler, tu vois, il fallait camoufler sous des tonnes de trucs. Mais dès que j'arrivais à la maison, c'était nerd accompli, tu vois, je veux dire, j'étais là, quoi. Moi, je l'ai jamais caché. Moi, j'étais un gros geek. Qu'elle a pété. J'étais un gros geek et je disais, ouais, j'ai ci, j'ai acheté la PS2, ça. Non, moi, ouais, t'as rien caché. Moi, je m'en bats les Ah, mais t'as bien raison, je m'en bats les steaks, je suis comme ça. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de critiques, en fait, si tu vois, pour les personnes comme nous, tu vois, on était là, les premiers de la classe, ou alors on était. On pas tous les nerds ensemble. Non, j'étais loin d'être le premier. Oh, ben voilà, bon, on parlait de Sam Raimi. Donc voilà, le mouvement de la caméra, franchement, nickel. Pour reprendre des moments forts, franchement, du premier, la scène de Joe Manganiello, franchement, donc il joue Flash Thompson, si tu veux, le bully, si tu veux, quand il découvre qu'il a ses pouvoirs, machin, etc., puis il voit tout en slow motion, machin, ça. C'est magnifique. Nickel. Franchement, j'adore. l'introduction du truc, ah ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Tu sais, ce flip, non, mais attends, on va voir ça. Moi, je me serais quand même posé la question que le petit nerd que tout le monde se foutait de la gueule au début, tout d'un coup, le mec il te fait 4-5 flips en une seule fois, j'aurais quand même dit, yo, ou le mec il est sous cocaïne, ou le mec, je sais pas, mais il y a un truc qui joue pas quoi.
Il y a aussi un truc que j'aimerais reprendre, c'est qu'au moment de sa transformation, tu sais, donc le lendemain, les gars, bon voilà, il a eu son truc et tout ça. Ouais, il a pris du muscle. Moi, je l'ai trouvé quand même un peu plat comme ce truc. Ouais, il y a des trucs à changer, ouais, carrément. Frère, moi, si ça m'arrive le lendemain, enfin, je sais pas, t'es comme ça, puis le lendemain, il y a tout qui gonfle. Ouais, alors, moi, là, le changement, c'était très minime. Ah oui. Parce que, je donne un exemple. Bon, on va partir chez Captain America. Ouais. Quand on voit le avant-après, Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, bon, je pense pas que c'était le même personnage. Non. Voilà, c'est un acteur qui, je sais pas comment ils ont fait pour l'épisode, parce qu'il ressemblait vraiment beaucoup. Ouais, grave. Mais quand on voit le avant-après, il est plus violent. là, on dit, ah ouais, donc là, c'est efficace. Mais quand on voit lui avant-après... La taille des pecs de Chris Evans. Ouais. Fait que là, quand on regarde notre petit Spider-Man... Ouais, peut-être 2-3 kilos. Ouais, c'est clair, mais moi je trouve que le personnage en lui-même, moi ça m'aurait plus fait bader quand même. Si vraiment, du jour au lendemain, t'es carré, frère. Ouais. Tu vas quand même poser tu vas dire, yo, il y a. Enfin, qu'est-ce qui. Putain, je sais pas, tu vas paniquer, tu vois. Là, le mec, il a trouvé plutôt, ouais, il y a des changements, ouais, carrément. Ok, c'est. Là, je trouve que c'était trop exagéré parce qu'il n'y avait pas autant de changements que ça. C'est pas là, c'est la réaction qu'aurait dû avoir Chris Evans dans Captain America. Alors oh bon sang, emporte-moi, emporte-moi. Shazam! Oh non, pour l'avoir. Franchement, pour l'avoir sûrement rematé, ça marche toujours autant bien. Ah ouais, j'étais mort, j'étais plié, je dis mais c'est pas possible quoi. Tu vas pas me faire ça, gars. Willem Dafoe en bouffon. Alors, à part le costume qui fait un peu trop Power Rangers, d'ailleurs ça a été redit, mais c'est vrai qu'il fait très Power Rangers. Si tu le remates en 4K là maintenant, tu pètes un plomb quoi. Tu te dis mais purée, mais what the fuck? Ouais, c'est quoi le... Qui a dit? Ouais, tu sais quoi? Power Rangers, frère. Moi je dis Power Rangers. Ça fait un peu le même délire. Mais oui, mais je trouve pas que c'est un peu abusé quand même. Moi, j'ai jamais été emballé par ce costume. Parce que par contre, dans les comics et tout, dans les vieux dessins animés, les comics, mais c'était plus. Mais non, mais attends. Alors attends, si tu sais maintenant, on prend les comics, surtout sur les premières illustrations du bouffon, bon, c'est carrément. Comment dire. C'est un costume. Ouais, c'est un costume en latex, spandex, ça, c'est vraiment le. Voilà. Donc. Et là, c'est un masque, quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, toujours le masque. C'est le même qu'il y a dans le. C'est le même qu'il y a dans le film. D'où le fait que justement, je te dis franchement, j'ai adoré vraiment le côté mélange de cette vieille série des années 60 avec les comics Ultimate Spider-Man, si tu veux. Ouais, exactement. Je trouve qu'ils ont bien mélangé les deux. Mais voilà, ça me dérange pas. Mais. Je sais pas, quand tu me mates avec le vieux DVD que j'ai, tu vois, genre. C'était pas le 4K, c'était quoi? Enfin, le vieux DVD, je sais pas trop ce que c'était, mais là, quand on regarde là, matos sur quand tu regardes maintenant en 4K, là, quand on regarde matos sur nos télé, je veux dire, on voit des gros pixels. Tu regardes, tu dis yo, là, on voit des pixels. Autant regarder la vieille image, tu vois, je veux dire, toi, de l'époque. Plutôt que la nouvelle maintenant bien remasterisée parce que franchement ça va pas. Le CGI, donc les effets spéciaux, il y a certains moments naze, désolé, nul. Franchement c'est le moment où il y a Macy Gray qui chante à la parade à New York, tu vois, genre. Puis le mec qui balance sa petite bombe puis qui bute les gars, on voit que des squelettes. Tu regardes, tu dis les gars, c'est alors moi c'est la scène que j'ai adorée, mais ouais, comme tu dis, oui c'est zéro. Non mais le truc c'est que c'est pas beau. Tu sais, des coups de squelettes et tout. En fait, quand c'est ça m'a fait penser à quoi ces squelettes? Ça m'a fait penser à Mars Attack. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça m'a fait penser à Mars Attack. J'ai regardé. Mais complètement. Putain, Mars Attack. Complètement. Mais avec le laser de Miro. Et par contre, le planeur, donc le planeur. Nickel. Ouais. Rien à dire. Alors, J.K. Simmons qui joue J. Jonah Jameson, donc le gars du Daily, Daily Bugle. Franchement, alors je crois on est d'accord. Hein. Lui, j'adore avec son appareil photo. C'est avec la gamine. Non, ça c'est dans l'autre. Ça c'est dans l'autre. Mais tranquille. Mais l'acteur, si tu veux, pour la prestation.
purée, mon frère, c'est uncanny. Je veux dire, c'est vraiment Tony Stark, enfin, Robert Downey Jr. qui joue Tony Stark. On y est, mais complètement, quoi. Ouais, la tête, tu sais, la moustache. Lui, il a la bonne tête. Oh là 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 là. Il a quand même une bonne tête de vilain. Tu vois qu'il est pas gentil. Ah, c'est clair. Ah non, c'est pas un bon gars. Ouais, C'est pas un bon gars. le pauvre petit Parker, il ramasse avec lui. Hein. C'est clair. Ah, il ramasse avec ce gars. Ah, il est pas gentil. Quel est le meilleur Peter Parker pour moi, c'est Tobey Maguire. Peter Parker, on est d'accord. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé Peter Parker, pas ce machin. Mais c'est vrai que pour moi, franchement, il a géré. Ouais. On sent vraiment ce côté un peu nerd justement sur sa tête. Tu le regardes, tu dis, t'as pitié. Plus nerd que ça, c'est pas possible. Ah, c'est que t'as pitié pour le gars, quoi. Ouais. Tu regardes, tu dis, oh alors là, mais souris, quoi, fais quelque chose. Sur la scène qui court pour attraper. Attendez-moi. Yo, et à part ça, on peut juste pour parler justement de cette scène, le gars qui conduit le bus. Je l'emmerde ce mec. J'allais dire, c'est un gros bâtard. Mais c'est qui ce gars? Et en plus, il regarde, il rigole. On va le faire courir. Ouais, c'est ça, cours, merde, vas-y. Oh non, non. Ah oui, c'est un enfant. Ah non, c'est un enfant. J'espère qu'il a perdu son taf, mon frère. Je sais pas que les gens perdent leur taf, mais lui, il doit perdre son taf, c'est pas possible. Tu peux pas laisser des gens comme ça, quoi. Avançons un petit peu dans le film. La relation de Harry et puis Peter, pour moi, honnêtement, je la sens pas. Et déjà, tu vois qu'il y a déjà quelque chose de malsain. Ouais, ça c'est clair. Alors déjà, il pique... Ouais. Déjà. Mais c'est pas qu'il la pique, Le truc, c'est qu'il l'avait pas dit. Alors Peter, c'est la faute de Peter, il aurait pu... Il aurait mais en fait, ce qui, là, dans le sens où il est mesquin, c'est que Peter est là, il prend des photos, et puis on arrive là, ah, j'ai oublié mon verre. Ouais. Non, tu restes là, t'assumes. Là, c'est clair. Tu l'as pas dit à ton meilleur pote. Ça, c'est clair. Surtout que c'est la femme que t'as toujours aimée. Ouais, c'est clair. Tu restes là et t'assumes. Ouais, en plus, assume, en plus, je dis, il savait pas, mais en fait, non, c'est pas vrai, il le savait. Mais ça m'a Peter, il devait le dire aussi. Je sais pas, dis-le. Oui. Tu fais. Ouais, mais tu vois, tu vois la tête de Peter, c'est le petit nerd. Ouais. Il va pas se mettre en devant. Mais c'est dommage. Il va préférer subir et puis voilà. Ouais, mais c'est dommage. Ouais, c'est clair. Mais Harry, quand même, écoute Peter, voilà. Ouais, écoute, je suis désolé, mais voilà, t'as rien fait. C'est ça, assume. Moi, je profite de l'instant. Ouais, c'est ça. Moi, non, mais il aurait dû assumer. Mais comme t'as dit, c'est pas son genre. Oui, mais attends. Ouais, mais c'est pas son genre. Oui, il assume en tant que Spider-Man. Oui. D'ailleurs, dans le 2, quand on parlera du 2, on parlera de ça, mais il a quand même ce côté, justement, je prends mes responsabilités. Et juste un truc aussi. Donc, la scène de grand pouvoir mérite de grandes responsabilités, pour moi, dans ce film, c'est là où ils l'ont fait, c'est la meilleure. C'est la meilleure, cette phrase, je jure, maintenant elle est cliché parce qu'en même temps on la reprend, mais dans ce film-là, ils l'ont nailed it. Ils l'ont réussi à 100%. La scène de l'immeuble en feu. Alors moi j'ai beaucoup rigolé. Hein. Là, pour l'avoir remarqué, je me suis fendu la tronche, mais à mort, quoi. Je veux dire, le bouffon vert qui se fait passer pour une vieille dame. Yo, je me suis foutu la gueule. J'en pouvais plus, quoi. J'ai dit non. Non, ça, je comprends que voilà, c'est un moment là, mais ça, c'est. Il faut juste que je rigole. Faut juste que je rigole fort, quoi. Et la scène de baston, purée, mais c'est d'une violence. Ah ouais. Mais c'est d'une violence, mais ça me fait presque penser un peu à Evil Dead. Je t'assure, c'est d'une violence assez. De toute façon, c'est très bien. C'est chaud. Là, ça tape. On va y arriver au combat final, mais c'est complètement. Mais... Il a pas voulu faire les choses à moitié. Ah ouais, et le côté Evil Dead, là, moi je suis désolé, moi je le ressens. Tu le sens. Surtout à la fin. Parce qu'on sent qu'il y a de la violence. Oh là là, je regarde, je dis, Spidey, kick his ass. On avait un autre côté du gentil Spidey. Complètement. Tu dirais, mon frère, t'as vraiment... un peu plus sombre du personnage. Non, c'est clair. Donc, overall, voilà, donc vous avez compris, overall, franchement, il n'y a pas vraiment de mauvaises choses à dire sur ce film. Ce film est réussi, en fait. Et on a vraiment cet aspect auteur. Sam Raimi, tu vois qu'il s'est amusé avec ce personnage. Ouais, il a donné un peu des trucs un peu à gauche, à droite. Donc... Voilà, Spider-Man 2. Yeah. Ah, ok. On a justement Alfred Molina qui est là. Donc, notre Docteur Octopus officiel. Je sais même pas où commencer par ce film parce que moi, honnêtement, je te dis maintenant, ce film, dans tous les Spider-Man qui a été fait, c'est mon deuxième meilleur. Pour moi. Okay. Je vais vous donner le premier parce que peut-être qu'on fera une revue, hein, on sait pas. Mais c'est mon deuxième meilleur. Spider-Man 2, franchement, celui-là avec Tobey Maguire, pour moi, il est tellement. Mais il m'a. Ok, je vais juste commencer. Donc, ce film, pour moi, il est d'une excellence rarissime. Pourquoi ?
Parce que si t'es pas fan de Spider-Man, franchement, ce film va juste faire mal. Dans le sens où, tout le long du film, on écrase le personnage de Tobey Maguire, donc Peter Parker, à mort, quoi. Ah ouais. Dans son boulot, ça va pas. Avec la miss qu'il aime, ça va pas. Avec son pote, ça va pas. À l'école, ça va pas. Mais purée, mais plus bas que ça, c'est pas oh bon sang, mais il l'écrase, peut-être t'as mal, tu dis, mais putain, mais mon frère, mais fais quelque chose, toi. Et c'est sa période noire. C'est ça. Et t'as mal pour lui. Franchement, t'as mal pour lui. Ouais. Si t'es pas fan du perso, c'est un film dur à regarder. C'est vraiment. Sachant le héros que c'est. C'est ça. Parce qu'au final, il a son costume, mais à côté, il a sa vie. C'est ça. Et il n'y a rien qui va. Il n'y a rien, mais vraiment rien. Donc, MJ dans le film, donc le personnage de Kristen Dunst, je la trouve un tout petit peu dur aussi, tu veux, sur le fait que, voilà, dans le premier, voilà, Peter, toi, il a dit qu'il pouvait pas être ensemble pour des raisons, machin, etc. Et là, tu sens que ta Miss a envie d'être avec lui, mais en même temps, il me semble qu'elle genre... Il y a quelque chose qui... Mais Miss, soit avec le gars, enfin, mets-toi devant pour prendre le gars, ou fais rien, mais soit fais pas ça, quoi. J'ai trouvé extrêmement dur pendant un certain moment. Ouais, oui. Après, elle a peut-être pas envie non plus de ramer. Je comprends, mais écoute-moi, mais attends, mais elle lui met des perches quand même tout le long du film, quoi. Ouais. Ah ouais, tu serais jaloux, machin. Je dis, mais attends, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, fais le premier pas. Alors peut-être c'est parce que c'est les années 2000, les femmes font pas le premier pas, j'en sais rien. Mais là, j'en sais rien. Mais là, je me suis dit, Miss, clairement, tu vois que ce gars, il kiffe. Clairement, toi, tu le kiffes. Alors, c'est vrai qu'elle a tout fait quelque chose. C'est vrai que lui, il a... Il faut lui, comme tu dis, il faut tenter la perche. Tente le vrai truc, et si là, ça va pas, ok. Tu dis là, vraiment, je me suis mis là pour toi et ça n'a pas fonctionné. Tu m'as dit non à ce moment-là, et là, ok, y a pas de souci. Mais fais pas ça, quoi. C'est méchant. Un petit bout là, ah ouais, c'est méchant. Un petit bout là, un petit bout là, on revient après fâché là. Mais attends, laisse tomber. C'est bon, quoi. Non, mais c'est rien, mais c'est bon, quoi. Voilà, j'ai trouvé c'était un petit peu dur. Mais autrement, donc le personnage d'Alfred Molina, donc Dr Octopus. Putain, mon frère, moi j'en peux plus, quoi. J'adore ça. Ah ouais, mais et, encore une fois, pour reparler d'Evil Dead, la scène où il se réveille avec les chirurgiens et tout ça, puis il est démoli. C'est moche. Ah, mais ça, c'est Evil Dead pour moi. C'est pareil, c'est Evil Dead encore une fois, quoi. On y revient, quoi. Je veux dire, waouh! Et le film il est PG-13, donc c'est pour les ados, tu vois, donc on n'a pas le droit au sang. Mais ça a été filmé vraiment. Du sang, il y aurait pu, mais dans le sens, c'est même la manière dont ça a été filmé, le fait qu'il n'y a pas du sang, si tu veux, ça n'a pas enlevé l'intensité. Non. Tu vois, je veux dire, si tu reprends des films comme Assassin's Creed, je sais pas si tu l'avais vu Assassin's Creed. J'ai pas vu. Ouais, voilà, alors c'est pas grave, parce que dans le sens, désolé par ce jeu, mais dans le sens où. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien, c'est normal, parce que c'est un film PG-13, mais il y a des. Je veux dire, les scènes qui montrent, c'est. Où est le sang? C'est obligé qu'il y a du sang de comment. Oui, surtout avec ces... Bah oui, de comment t'es en train de me faire ça. C'est obligé, quoi. C'est obligé qu'il y ait... Ah oui, c'est obligé. Mais c'est surtout comme la mise en scène de la scène. Ok, d'accord, mais comment ça se fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de sang? Alors que dans celui-ci, franchement, la mise en scène de la scène pour qu'elle est violente comme elle est, il n'y a pas de sang, ça ne dérange pas. Ça n'enlève pas l'intensité. Il y a toute l'action, toute l'intensité qui est là, et puis en fait il y a tellement d'action que tu te dis ouais, bon, il n'y a pas de son. En fait, tu ne penses même pas au son. Non. Tellement que c'est rapide, tellement que c'est. Je sais pas, c'est vrai, à un moment, tu sais, t'as un des chirurgiens, ce moment, qui a ouais, qui se ramasse. Puis tu sais, il regarde la scie, tu vois, je veux dire, toi. Puis sur le côté, tu sais, t'as ce gros plan-là, je dis, oh là là. Ouais, vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Donc on a aussi tout ce délire en fait justement avec James Franco, donc Harry, donc James Franco, hein, qui a un problème avec Peter parce que justement soi-disant il a tué son père, machin, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas, hein, je veux dire, Spider-Man a évité justement le glider qui a foncé dans le bouffon vert, c'est pour ça qu'il est mort. Alors moi j'ai beaucoup aimé ces moments-là. Je comprends tout. Autant la chimie entre les acteurs dans le premier, comme je dis dans le premier, j'ai pas vraiment senti. Autant là, vraiment pour moi là ça a fonctionné. Tu vois. Je dis je comprends. Et je comprends aussi pourquoi Peter peut pas le dire. Tu vois. Et ouais, ça passe. La scène du train, on en parlera encore, mais voilà. Juste pour revenir. Maintenant, moi, pourquoi j'ai la peine à trouver mes mots, franchement, je vous le dis, hein, c'est parce qu'en fait, ce film m'a tellement touché à différents niveaux que même d'en parler là maintenant, en fait, ça me blesse. Dans le sens où, il y a un moment, le mec, il abandonne. Un moment, le mec, il a abandonné son rôle. C'est-à-dire que là, dans notre vie adulte, ce qu'on nous dit toujours, c'est de toujours prendre ses responsabilités, voilà, malgré que c'est dur. Et là, on a un mec, on est face à un mec, on regarde un film où il y a un mec qui abandonne son truc. Il arrête.
il arrête de prendre ses responsabilités. Il décide de faire autre chose pour lui, pour aller mieux, etc. Mais il abandonne. Et moi, ça, putain, tu sais, genre, ça m'arrache. Moi, ça me flingue. Ouais, c'est dur d'abandonner. Mais oui, bon, mais t'as pas le droit d'abandonner. Bah non, c'est tes responsabilités, t'as pas le droit d'abandonner. Tu peux pas partir puis dire c'est terminé. C'est toi le héros. Tu sais que de la merde, il va y en avoir. C'est D'ailleurs- une grosse responsabilité, ça va être dur, ça va te suivre toute ta vie. N'abandonne pas. Non, parce non, que t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. les gens vont compter sur toi. Ben, c'est ça. Alors si les gens comptent plus sur toi, mais qu'est-ce qui va arriver? D'ailleurs, Avec tous les super vilains qu'il y aura, qu'est-ce qui va arriver? D'ailleurs, à un moment, je sais pas si tu te rappelles, mais le mec, ils sont au tout début, tu vois, donc un petit, tout va bien. Ouais, là, j'ai abandonné mon costume. Hein. Il y a des braqueurs, ou j'en sais rien, si tu veux, ils sont en train de se faire poursuivre par les flics. Il y a un moment, le mec, il a agi, il regarde, puis il prend une immense bouchée, tu sais, d'un hot dog. Moi, j'en ai rien à foutre, il repart. Il dit, oh là, je dis, écoute, je suis content que ça va bien pour toi, mes frères. Waouh, c'est plus mon problème. Ouais, c'est plus mon souci. Je Tu te démerdes, c'est plus là. C'est chaud. Ah, par ça, tu vois qu'en fait, non, il veut plus du tout être Spider-Man. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, mais moi, là, c'est. tu vois que non, c'est derrière lui. Et c'est terminé. C'est vrai, il a Ah, trop de problèmes déjà dans sa vie privée pour en avoir encore dans sa vie de héros. C'est clair, c'est clair. Et comme on disait avant, donc le personnage, justement, ben, on l'écrase tout le long du film et tout ça. Et c'est compliqué, mais franchement, les reveals, donc c'est-à-dire les révélations, franchement, à la fin, ils font tellement du bien. Tu sais, quand il revient, puis justement, bon, on va parler de la scène du train, mais donc il remet son costume justement pour aller affronter. Oh non, attends, juste avant ça, il faut quand même parler. Non, juste avant ça, il faut quand même parler d'un moment. What the fuck, quand même, le plus complet. Donc, il y a Harry qui demande au Docteur Octopus de trouver. Oh là là, oh, on va pas écouter. Ah là là là, attends, parce que moi, c'est le moment le plus what the fuck que j'ai vu dans des films. Franchement, c'est abusé. Surtout avec la phrase qu'il dit. Mais attends. Surtout avec la phrase qu'il dit, c'est pas possible. Donc on va leur expliquer. Donc, ok. C'est là que tu vois que le mec, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Donc il y a Harry qui est fâché contre Peter, machin, donc parce que Dr. Octopus, son expérience, ça n'a pas joué. Donc du coup, voilà, donc il part rogue. Donc il part rogue dans le sens où il part en vrille, il a besoin des thunes pour refaire son expérience. Puis sur ça, ben, ça remerde. Donc du coup, il a besoin d'aide de Harry. Donc Harry qui a l'entreprise Oscorp, exactement. Donc il va vers Harry. Donc évidemment, il va menaçant. J'ai dit, si tu veux ce putain de machin, je sais pas quoi, il faut me retrouver Spider-Man. Ok, qui c'est où est Spider-Man? Peter Parker. Ok, d'accord. Donc fais que Peter te dise où est Spider-Man, mais ne lui fais pas de mal. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Et il le précise bien. Et il le dit, hein. Ne fais pas de mal à Peter. Exact. Le mec qui se casse, il va trouver Peter. Donc Peter sur ça, on le voit dans un diner avec Mary Jane. Dans un petit resto. Exactement, en train de lui parler, etc. Donc, Octopus va débarquer. Qu'est-ce qu'il fait le mec pour avoir l'attention du gars qui devrait donner les informations. C'est-à-dire que s'il meurt ce gars, l'information il n'y aura plus là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il lui balance une bagnole. Dans le dos. C'est vrai que ça c'est abusé, putain. Et le mec évidemment. Le mec qui balance une bagnole, alors ça aurait peut-être pas de pute. C'était peut-être pas Spider-Man, c'est juste Peter, c'est un humain. C'est pas censé être. À ce moment-là, il sait pas que c'est Spider-Man. Pour lui, c'est Peter Parker. Il porte des infos, il balance une putain de bagnole. Il a lancé une bagnole dans le dos. Donc évidemment, notre Peter Parker, c'est Spider-Man, donc il l'esquive. Heureusement, à part ça. Hein. Donc belle esquive. Et le mec il débarque, ouais, dis-moi où est Spider-Man. Et après ça, deuxième coup de couche, hein. Tu dis-moi où il est, machin, il le prend, il le rebalance contre un mur, mais d'une violence. Et je me dis, mais attendez, les gars, moi je. En fait, il en a rien, en fait, mais rien quoi. Mais ça aurait pu être compliqué parce qu'il aurait pu tuer Peter. Il serait mort, en vrai, non, vraiment, c'est mort. On va pas esquiver. Son info, il l'aurait pas eu. On va pas esquiver la bagnole qui vient dans le dos. Je te parle pas d'une Smart, hein, d'une petite Smart, machin. Je te parle d'une foulante bagnole, une bonne vieille bagnole lancée à travers une vitre. Ce moment-là, pour moi, ça m'a sorti du film 2 secondes parce que j'ai dit, mais putain, mais tu peux pas faire ça. Bah non, surtout c'est le gars qui doit te donner des infos. Mais oui, tu peux pas faire ça. Je dis, mais qu'est-ce que. Bah ouais, je suis pas une putain de. Mais ouais, c'est comme ça, je dis, mais. J'ai revu sur la scène, je dis, non, le mec il a voulu tuer ce gars sur le coup. Je dis, bon, ok. Et après, deuxième coup, balancement contre moi. Je dis, non, ok, bon. Il est censé être intelligent comme ce personnage. Peut-être c'est dire, c'est peut-être supposé que c'est peut-être Spider-Man. Mais non, parce qu'il lui dit bien, dis à Spider-Man de me retrouver là, à ce moment, tout et tout. Et c'est d'ailleurs, après, c'est là où il y a cette scène. Donc non, il sait rien. Tu ne balances pas des voitures sur des gens. n'est pas si intelligent que ça. Mais purée,
Donc ouais, voilà, c'était vraiment le moment le plus what the fuck du film, quoi. Vraiment, il fallait vraiment que je précise. Donc, scène du train. Magnifique, on est d'accord. Cette scène du train... ouais. Donc on a ces mimes spéciales qu'on a eu partout, sinon, avec la tête de Tobey Maguire. Cette scène magnifique, on est d'accord. Mais le truc c'est que moi, Internet est cruel quand même. Parce que moi je me rappelle à l'époque quand on l'avait maté, ben, tu comprenais, évidemment, tu comprends l'effort physique le mec il a fait, c'est normal la tête. Et Internet de quoi est débarqué, mais en force, et là tu dis, oh là là, Internet est cruel quoi. Oh mon dieu. Enfin bref, super. Après, ça s'est fini sur une super note, justement, avec justement tous ces gens qui prennent Spider-Man un peu, tu sais, comme le Messi, tu vois, avec les mains. Puis qui surtout que là, au final, tous ont vu son visage. C'est ça. Puis qui dit, tiens, le mec, il est pas plus vieux que mon gamin. J'ai entendu ça, j'ai dit, oh, elle est magnifique cette scène. Donc on va jumper, on va arriver sur la fin. Donc Dr Octopus est en train, son expérience, évidemment, elle refonctionne nouveau pas, ça va englober New York. Et puis t'as Peter Parker qui arrive à lui dire, hey yo, qui était un mec bien raisonné, merci. Donc fais pas ça. Ça aurait pas été Peter Parker, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pas marché. Non, parce que là, Peter Parker, voilà, c'est... c'était le petit quoi. Ouais, c'est le petit, et puis il le connaissait quand même. Donc, en plus, il savait que c'était un bon élève, qu'il était très intelligent. Exact. Là, il a récupéré son humanité, tu vois, et ça fait plaisir à voir. Et là, on voit MJ qui voit, enfin, Peter sans son costume, et elle comprend, en fait, tu vois. Et là, tu sais, même le visage de Kristen Dunst, à part ça, de monter, tu sais, et t'es avec elle. Tu dis, oui, miss. Parce que c'est ce que j'essaie. Enfin, lui, il voulait pas te dire, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il peut pas, parce que c'est ça le problème. Et t'es avec elle, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est mérité. Là, genre, comme on disait au début, hein, Peter Parker, tout le long du film, franchement, il en prend plein la tronche, t'en peux plus. Et en fait, le résultat de fin, il est mérité. T'es avec eux, tu dis, putain, tu respires enfin, quoi. Merci, oui, c'est Spider-Man, donc d'où, voilà, il pouvait pas, là, machin. Je pense que c'est un gros soulagement le fait. Oh là là, moi, ça m'a fait un tel bien. Même pour la. Mais j'ai remarqué, genre, même en le rematant, hein, et alors, je connaissais déjà le film, hein, mais ça marche tout autant pareil, quoi. C'est super. L'intensité, franchement, elle est présente, quoi. Donc, voilà, Mister... donc, il se noie. Il se noie avec son expérience au fond de la mer. Enfin, ouais, non, c'est pas la mer, c'est... Bon, ouais, au fond de l'eau, quoi. C'est l'eau, moi, c'est relié à l'océan. Ouais, au fond de l'eau, enfin, bref. Et puis, on a MJ. Ah, parce qu'il y a aussi un truc qu'on vous a pas dit, c'est que MJ, en fait, était censé se marier avec le... C'est un astronaute. Ouais, le fils de Jake. Non, de Jake. Putain, le boss de Parker. Oui, du Daily Bugle. Jonah Jameson. Voilà, parce que voilà. Du personnage Jonah Jameson. Donc son fils. Ah, il est dégoûté, hein. Ouais. Donc il était censé se marier avec lui, puis à un moment, après tout ce qui s'est passé, tout ça, donc la miss elle est devant lui, tout et tout, puis elle décide finalement de pas se marier, tu vois. Puis de la voir foutre le camp, si tu veux, tu vois, en slow motion à côté d'une fontaine. Et à part ça, à côté de cette fontaine-là, on peut voir le personnage de Punisher, je sais pas si t'as vu, hein. Ah ouais, le personnage de Punisher. Le Punisher qui adore. Alors attention, justement, dans le premier. Donc, parce que moi j'ai vu le Punisher, mais j'ai vu le film. Alors attention, parce qu'il y en a deux des films. On a Punisher, le tout premier avec John Travolta, tu sais, celui qui ouais, c'est celui que j'ai vu. Donc voilà, donc cet acteur-là, il joue dans celui-là. Donc MJ quand il court, à côté de la fontaine, il est là, en fait, à côté de lui. Ouais, mais ça retombe, tu regardes, ok. Tu me dis, faut que je tu feras arrête ce image, tu vois. Parce que tiens, ça va tellement vite, t'es tellement sur le Mary Jane. C'est clair. Qu'en fait, tu vois pas ce qu'il y a à côté. Tu feras un arrêt sur l'image, tu vois le mec, il la regarde, ça c'est bien. Faut le regarder ça. Nickel, ouais, super cool. Donc elle débarque devant sa porte, et puis elle lui dit, écoute, t'as pas à prendre des décisions pour moi. Et moi j'ai envie d'être... Donc ça veut dire que, justement, ce moment que je dis, justement, je vois qu'elle prenne enfin le truc en main. Qu'elle dise, écoute, elle a mis du temps. Oh purée, elle a dit découvrir que le mec est Spider-Man. Il y a des miss, mon frère, ils vont pas attendre jusque-là. C'est long, je trouve. Hein. Enfin bref. Donc elle dit, voilà, t'as pas à décider pour moi. Donc, bravo Miss, à part ça, mes félicitations. Moi j'ai envie d'être avec toi, qu'est-ce que tu dis? Et là le mec il dit quoi? Moi aussi. Tu vois, je lui dis, il dit, oui, moi aussi je vais être avec toi. Donc Miss, si t'aurais pris, honnêtement, si t'aurais pris cette chance depuis le début, c'est-à-dire que le mettre au dos du mur, puis lui dire, écoute-moi, moi j'ai envie d'être avec toi. Clairement, t'as un truc pour moi.
arrête de foutre de la merde, dis-moi ce qui va pas, ou alors voilà, tu vois, après, exactement, carte sur table. Exactement. Donc voilà, donc là, enfin, on va arriver sur le 3, et pour moi, voilà, je veux dire, pour moi, clairement, elle était pas sur son choix, quoi. Enfin bref, donc voilà pour Spider-Man 2. Ok les amis, donc on arrive sur la fin, Spider-Man 3. Voilà là. Bon, sachez déjà une chose en commençant. Alors je pense qu'il y aura beaucoup plus d'aspects négatifs pour nous, en tout cas pour moi, de mon côté, en tout cas, pour ce film. Mais parce que là on peut sentir que Sony, ils ont foutu la merde. Ils ont mis le bordel, quoi. Je veux dire. Les gars, ils sont beaucoup trop impliqués. Nous on veut du Venom, nous on veut du machin. Et ils ont tout mélangé. Ouais, exactement. Et tu sens que sans Sam Raimi avec tout ça en fait dans les mains, le mec il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Sachez que moi, la première fois que je l'ai vu, à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Et plus je le rematais, et plus en fait ça allait pas, quoi. Puis je me dis, mais ouais, moi j'aimais. Moi j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui va pas? La première fois j'avais adoré ce truc. Tu sais, la petite danse et tout ça. Et même d'ailleurs, même maintenant quand j'en remate, je me fends la tronche. C'est drôle. Ces moments sont hyper drôles. Donc j'ai rien à faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas. Moi, ces moments-là marchent toujours maintenant. Ça me fait rire. Mais c'est vrai que plus je matais, puis plus ça allait pas ce film. Plus j'aimais pas. Puis je dis, mais c'est pas normal, quoi. Donc, voilà, Sony, bravo, voilà, vous avez foutu des mains dans le cambouis, ouais, vous êtes trop, voilà, restez à votre place, je veux dire. Il y a des gars, ils font des films, il y a des gars, ils font des scénarios, après, oui, entre les exécutifs et puis la production, bien sûr, il y a des demandes, mais il faut pas imposer, quoi, je veux dire, parce que là, ça a détruit une franchise qui était sur un pic, mais d'une hauteur, t'imagines même pas, quoi. Je veux dire, si dans ce Spider-Man 3 là, on aurait enlevé Venom, on aurait enlevé... Venom pour moi il avait pas sa place. Ouais, on aurait enlevé l'homme de sable, on aurait enlevé Gwen Stacy, tu vois, je veux dire, franchement on serait resté sur Harry dans ce style de bouffon, tu vois, je veux dire. C'est vrai qu'en fait au final je pense qu'ils ont quand même... Ils ont dû mettre des méchants pour qu'il y ait quand même... Une espèce de cohérence, ouais, c'est une cohérence, tu vois. Après pour moi Venom, dans ce film il a pas sa place. Mais non mais Gwen Stacy aussi, je veux dire, il y a tellement de petits films dans ce film. Ouais, mais elle sert à rien, mais grave. En fait, ils ont mis là pour remplir le décor. Exactement, il y a un triangle amoureux avec Harry, MJ et puis Peter. Il y a un autre triangle avec Harry, Gwen et puis MJ. Non, trop. Il y a des trucs qu'ils auraient pas dû mettre. Il y a un autre truc seulement avec l'homme de sable qui a tué en fait, c'est lui qui a tué oncle Ben et puis il y a Spider-Man qui se les gars, c'est ça. Je pense qu'ils l'ont mis pour Il y a un autre truc encore avec Eddie Brock qui vient Venom, hein, mais qui essaie de piquer la place de Peter justement au Daily Bugle justement en postant des fausses photos. Il y a trop de trucs. Ils mettent trop de trucs. Bon, moi Venom il sert à rien. Ouais, non. Gwen Stefani je l'aurais même pas mis parce que. Stacy. Pardon. Gwen Stefani. It's my shit. non, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui servent à rien. Non, mais vraiment. Ouais, moi, après l'homme de sable, je trouve que. Moi, j'adore ce méchant. Sa transformation, le visuel, sa transformation, c'est très beau. Très vrai que j'adore ce personnage parce que c'est un méchant, mais sans être méchant. Exact. Voilà, comme dans d'autres films, il a ses raisons de faire ce qu'il fait, mais pour moi, c'est pas un méchant, il est pas contre l'humanité. Ouais, c'est clair. Il est là, il fait ça, il le fait pour sa fille. C'est ça. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo de Chris Tuckman, c'est un youtubeur qui fait des revues de films. Je mettrai le lien juste là. Qui le dit vraiment très bien en fait, je trouve, parce que il a, pour lui en fait, il y a des WTF moments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments what the fuck dans ce film. Tellement qu'il y en a en fait, si tu veux. Et il y en a cité un que moi je trouve, moi ça me fait marrer mais vraiment. Hein. La fille de son, on parle de l'homme de sable. Elle a un pendentif où il y a sa photo dedans. Qui porte des pendentifs avec leur propre photo? J'avais pas besoin. Qui portent des pendentifs avec leur propre photo dedans? Les gars, les gars, pas calculé les ce moment-là, gars. mais c'est vrai que ça. Wow. Attends, il y a aussi un autre truc. Ah, c'est vrai que c'est. Mais man! En fait, j'ai même pas calculé sa photo. C'est quoi cette histoire? À un moment, t'as un flic justement un flic justement qui poursuit justement l'homme de sable. Et il est peut-être, il est sur le camion et tout ça, il était dans ce truc. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a une pelle, Qu'est-ce qu'il a
allait faire avec cette pelle? Il allait décapiter. Non, attends, dis-moi la vérité. T'allais décapiter ce mec. C'est tout, en vrai. Non, mais même En vrai. déjà, il faut l'idée d'avoir une pelle. Tu vas faire quoi? Il voulait aussi se vider tout ça. Dans les deux cas, il y a un truc qui joue pas. Donc voilà. C'est vrai que c'est zéro, putain. Alors, moi je vous invite à aller voir sa vidéo, franchement, il en a encore quelques-uns comme ça, et j'ai trouve vraiment excellent. Moi ça me fait vraiment rire. Et en fait, c'est juste vraiment pour montrer. Le mec avec sa pelle, il dit, mais mon pote, mais qu'est-ce que tu fais, gars? Mais il l'a trouvé où ça? I don't know, bro, I don't know. Sa pelle, déjà, il était là piqué où ça? Non, mais t'imagines, il y a un mec. Alors, il y a un mec qui est soi-disant été se foutre dans le camion. Tu montes, tu regardes. Ah, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu prends ta pelle là? Ta pelle, déjà, elle a sorti où ça pelle? Il va foutre des coups. Ah, on sort. Et surtout, il allait décapiter ce mec, c'est tout. Moi, je suis non, désolé. mais déjà, le gars, comment il fait pour se foutre dans le sable? Non, mais comment tu fais pour creuser un trou dans le sable? Déjà, C'est ce qu'ils auraient dû faire en vrai, Après, je sais pas, peut-être à la vie, ça aurait costé, enfin, ça aurait valu, je sais pas combien de thunes, mais si tu sens que t'es dans le sable, ben, il y a un levier normalement, et tu vides le truc, en vrai. Bah ouais. En vrai, voilà, peut-être, voilà. Encore mieux, t'as les leviers, ça te fait lever le camion. Ouais, voilà, exactement. Le machin là. Mais tu vas pas dessus avec ton machin, puis dire, bon, c'est bon, allez, moi j'ai tué du monde, il y a un mec qui s'est échappé de prison, il mérite de mourir, je vais lui couper la tête. Ah merde, j'ai peut-être chopé la jambe. Ah, il y a du sang, les gars, bon, c'est bon, appelez les médics. C'est bon, venez, ouais, voilà, donc vraiment allez voir sa vidéo, franchement c'est hilarant, je vous invite à aller la voir. Donc c'est juste pour vous montrer que quelque part ce film, alors je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû aimer ce film aussi, mais on est quand même dans une majorité où on trouve quand même que dans ce film il y a des problèmes. On peut sauver ce film. Ouais, on peut sauver ce film pour 2-3 aspects. Franchement, la scène de baston entre l'homme de sable et puis Spider-Man, souvent quand il a le costume noir. Dans le métro là en dessous, je la trouve hyper cool. CGI pas super, mais honnêtement, tu sais, il y a une telle violence si tu veux sur le truc. Franchement, j'ai kiffé, tu sais, genre, quand il balance la tête justement contre le train qui passe, souvent ça lui enlève une moitié du visage. Hyper cool. Il le tabasse et puis à un moment il le fait passer dans l'eau, ça hyper cool. La scène de fin, même si toi, Venom c'était pas franchement super, mais j'ai trouvé la scène de fin extrêmement bien construite, si tu veux, tu vois. T'as ces vilains qui se mettent en place, et puis souvent t'as Harry qui revient parce que moi j'adore. C'est une première version un peu de Avengers, si tu veux, on fait équipe pour aller se battre. J'ai adoré Harry avec son costume et tout. Hyper cool. Au final, le bouffon vert devrait faire même sans ce masque. Moi, comme ça, il est bien. Alors, pourquoi je pense qu'ils auraient dû enlever des trucs, c'est parce que, alors oui, alors dans le 2, souvent, ben, on a quand même ce côté, je dis pas bouffon, mais quand même ce côté Osborn, avec Harry, son cap, tout ça. Mais on aurait dû finir. Parce qu'on est d'accord, Harry. Il a fait les mêmes, il a fait les expériences sur son corps que son père a fait. Ouais. Mais par contre, lui, il n'a pas une double personnalité. Non. Parce que l'autre, il est complètement schizophrène. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que complètement une autre personnalité. Mais Harry pas. Non, pas du tout. Mais moi, j'explique ça comme ça. C'est que Osborn, donc le premier, donc William Dafoe, je pense que c'était un homme bon. Donc, vu que ce sérum, en fait, il engage à de l'aliénation. Ça a dû créer quelque chose d'autre en lui, parce que c'est parce qu'il était bon. Harry, il avait déjà cette peine, si tu vois, il avait déjà cet état mental où c'était de toute façon déjà le bordel, qui n'était pas le cas de son père. Donc du coup, bah, ça a juste boosté en fait quelque chose qui était déjà présent. Là, j'ai la différence de l'autre. L'autre, il faisait ça pour pas perdre sa compagnie, pour pas perdre il faut dire quand même, Harry, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais quand il fait du chantage à Mary Jane pour larguer Peter, faut dire qu'il est quand même mauvais. Ah, c'est clair, complètement. Quand j'ai dit ça a boosté quelque chose qui était déjà là. Il est vraiment méchant. C'est clair. C'était quand même son ami, quand même petite pression sur son visage quand il a le costume, tu vois qu'il est vraiment mauvais. Tu vois vraiment que c'est un vilain garçon. Un vilain garçon. D'ailleurs, quand on regarde les filles qui font ça. Ouais, c'est vrai, là je vais marrer ça. Ils aiment les vilains garçons. Validé. Ils aiment les vilains garçons. J'ai kiffé ce moment. Non, mais c'est vrai que ça m'a fait marrer quoi. Moi, je sais pas. Les gens guettaient ça, mais moi, ça m'a fait tellement rire quoi. Les filles sont là. Non, mais tu sais, au début, ils sont. Après, il aurait été normal. On aurait pas que de finir. Je fais 2-3 petits trucs, on a fait. Ah ouais, toi, je le kiffe, toi.
son meilleur ami, ben, il croit qu'il a tué son père alors que c'est pas le cas. D'ailleurs, putain, son Alfred, non, mais son butler à la fin, donc comment on dit en français? Son majordome. Son majordome à la fin qui dit j'ai nettoyé. Mais pourquoi t'as pas dit avant? Mais pourquoi tu l'as pas dit avant, putain? Mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Mais t'es un malade! C'est le premier truc qu'il aurait dû dire. Mais t'es un malade mental d'avoir regardé ça autant longtemps, frère. T'as ruiné la vie. Mettez pas la faute Spider-Man, moi j'étais là, j'ai vu. J'ai dû laver ses blessures, il s'est fait planter par son propre truc. Il aurait dit dès le départ, il n'y aurait jamais eu de problème. Mais un bon sang! Ouais, non, mais c'est bon, quoi. Tu fais mal ton taf. Ou alors t'aimes pas cette famille. Ou alors tu voulais les voir se détruire. Il y a un truc que je piche pas, quoi. Pourquoi t'as pris autant de temps pour dire ça? Tu le dis direct. Il a vraiment attendu. Attends, il a attendu le dernier moment pour qu'il soit défini pour lui dire ça. La fight. Lui, il aurait pu dire non, mais t'aurais quand même pu me dire ça avant que je me fasse exploser la gueule. Mais c'est clair. Ça aurait peut-être évité que je sois définitif. C'est clair. La fight justement de Harry et puis Peter dans le manoir des Osborn, elle est magnifique. Oh là là, la violence. C'est violent. Tu vas te mettre à pleurer. C'est putain, t'es un salopard, frère. Oh, t'es dur, quoi. C'est vrai que il a changé. Donc Spider-Man sur ça, ouais, à cause du symbiote, il change. Puis ce symbiote, en fait, il tombe comme par hasard, parce que j'adore. Qui va à l'église et souhaite quelque chose, et là directement. Franchement, si vous l'avez, si ça vous est déjà arrivé, franchement, vous avez beaucoup de chance. Hein. Mais Eddie Brock, notre personnage en fait dans le film, il va à l'église parce qu'il veut tuer Peter Parker. Évidemment, il y a des sons qui clochent. Il y a des sons qui clochent. Il y a les cloches qui sonnent. Sur ça, il y a Peter en fait qui est en train de se démêler pour enlever son costume, et ça tombe droit sur le gars, et il dit mais tiens, mais vraiment, pile poil au bon moment, quoi. Enfin bref. Ce film, il a vraiment beaucoup de soucis. Après, il y a plein de trucs quand même bien si t'enlèves le caca. Ouais, si t'enlèves le caca. Il y a des trucs qui se passent. Mais il y a trop de caca à enlever, quoi. Il y a trop de caca à enlever, quoi. Un gros tas de merde. Ouais, grave. Et franchement, t'arrives sur la fin. Après tout ce qui s'est passé, t'arrives sur la fin. Donc, t'as Peter qui va à cet endroit où MJ elle bosse, je veux dire, tu sais, c'est machin. Puis ils se regardent tous les deux. Petit, ouais, rentrez chez vous, quoi. Parce que moi, j'ai déjà quitté le film, quoi. Moi, j'avais déjà quitté le film. Maintenant, en l'ayant rematé, je vais pas vous dire que mon sentiment a changé, mais je suis d'autant plus énervé, on va dire, quelque part, parce que je me dis, bon sang, moi, j'avais pas compris ce que j'aimais pas à l'époque, plus je regardais, j'avais pas compris. Et maintenant, je regarde et je dis, bon, ok, d'accord, j'ai compris, c'est pour ça. Mais ça aurait pu être autrement. Je déteste pas ce film. Mais clairement, pour moi, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux autres. C'est clair. Et si je regarde tous les films Spider-Man, c'est celui que j'aime le moins. C'est le dernier. Pour moi, c'est le plus bas. C'est le plus bas pour moi. C'est vrai que c'est pas celui que j'ai. Moi, j'ai vraiment aimé le méchant, là, l'homme de sable. En fait, j'aime son histoire. Je compatis pour lui parce que c'est pas un vrai méchant. Non, pas un vrai méchant. Comme il le dit, c'est juste un gars qui a pas de chance. Exact. C'est vrai. C'est juste quelqu'un qui a pas de chance parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand Uncle Ben s'est fait tuer, c'était pas lui, comme il l'a dit. C'est juste un gars qui a pas de chance. D'ailleurs, même il va subir pour ça. La manière dont il l'a tué, tu sais, genre, il était même lui, tu regardes déjà la goutte parce qu'en fait, il voulait pas. Bah non. C'est à cause de son associé, il voulait pas. Ouais, c'est clair. En fait, s'il était pas là, son associé, je pense qu'il aurait posé son arme. C'est clair. Mais carrément. Ouais, il aurait carrément. Parce que comme il dit, c'est pas quelqu'un de mauvais. Ouais. C'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour sa fille, c'est ça. qui est malade. Et ça, il y a cet aspect compassion, si tu veux. Ouais. Et ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que ça se fait. Non, voilà. Mais voilà, moi, si vraiment. On peut pas détester un méchant comme ça, parce qu'en fait, tu comprends très bien pourquoi il fait ça. C'est ça. Bon, après, il braque là, bon. Mais même ça, c'est. Non, mais attends, ça, c'est. Mais oui, mais bon. Tu le sais pourquoi il le fait. Enfin, une personne désespérée fait des choses désespérées. Donc, je suis pas. C'est même pas pour lui, en fait. Ouais, c'est clair. C'est pour sa fille qui porte sa propre photo dans. C'est zéro. Oh là. Non, voilà, moi je sais pas pour vous les amis, mettez dans les commentaires voir ça si lequel des trois vous avez préféré. Moi clairement le 2 pour moi est au-dessus, je pense que vous avez compris. Ouais. Donc le 2, le 1, le 3 et après si on prend tous les Spider-Man qui a été fait, franchement je vous dis le 3, même s'il y a des choses quand même que j'ai kiffé, même s'il y a des choses quand même que j'ai apprécié. Il faut aussi le regarder, c'est vrai. Il faut le regarder pour moi c'est le dernier. Pour suivre la lignée quoi. Ouais, bien sûr, mais oh là là. Enfin bref.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire ça avec toi, Play. Franchement, c'est hyper cool. Hein. C'est hyper cool. Je sais qu'on est tous des gros fans de Spider-Man, donc le nouveau va arriver. Hein. Donc, les prochaines vidéos ce sera sur The Amazing Spider-Man. Donc, cette fois-ci, il n'y en aura que 2. Non, il y a eu un problème avec nous. Il n'y en aura que 2. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Mettez dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous. To all my KY soldiers. Oh yeah! Yeah.